Fièvre de Pfeffer, mononucléose. Définition. Il s'agit d'une maladie infectieuse bénigne due au virus d'Epstein-Barr, qui affecte principalement le système lymphatique, ganglions lymphatiques, rate, foie. Elle est aussi appelée la maladie du baiser. Dans nos pays, la primo-infection touche des enfants ou des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans 95% des cas, l'infection par le virus a lieu avant l'âge de 30 ans. Cette infection confère une immunité permanente à vie. Cause. L'agent pathogène de la mononucléose est le virus Epstein-Barr. La transmission du virus, faiblement contagieux, se fait essentiellement par la voie de la salive, d'où le nom de maladie du baiser, ou par inhalation de petites gouttelettes infectées transmises par la toux ou les éternuements. Le virus attaque tout d'abord les cellules des muqueuses de la bouche et de la gorge. Il se multiplie ensuite rapidement et envahit les lymphocytes B, jouant un rôle important dans les défenses immunitaires de l'organisme. Par voie sanguine ou lymphatique, ces lymphocytes gagnent tous les organes de l'organisme, surtout aussi les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales. Les sujets avec un système immunitaire en bonne santé parviennent à éliminer ces lymphocytes B infectés au moyen d'autres cellules de défense, appelées lymphocytes T. L'infection est ainsi jugulée. Troubles, symptômes. La période d'incubation, à savoir la période de temps entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, varie de quelques jours à 6 semaines. L'infection se manifeste par un symptôme grippal, souvent elle n'est pas diagnostiquée et guérit sans laisser de séquelles. Chez les enfants, les symptômes sont souvent plus discrets que chez les jeunes adultes. Le stade initial de la maladie est marqué par des symptômes grippaux. Sensation générale de maladie, douleur aux articulations et aux extrémités. Fièvre, peut évoluer en dents de scie. Maux de tête et maux de gorge. Signes caractéristiques de la maladie. Ganglions lymphatiques enflés et douloureux, surtout au niveau du cou, pouvant atteindre le volume d'un œuf de poule. Un gonflement des ganglions lymphatiques peut également s'observer au niveau du thorax et de la cavité abdominale. Splénomégalie ou augmentation du volume de la rate, avec sensibilité à la palpation en dessous de la cage thoracique gauche. Hépatomégalie ou augmentation du volume du foie, rare. Autres symptômes potentiels. Inflammation de la gorge suite à une surinfection bactérienne, angine rouge avec des dépôts jaunâtres au niveau des amygdales. Éruption cutanée, rare. Fatigue chronique pouvant persister pendant des semaines voire des mois, dans environ 2% des cas. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. La formule sanguine montre une lymphocytose, à savoir une augmentation des lymphocytes. Détermination des anticorps dirigés contre le virus d'Epstein-Barr. Options thérapeutiques. La prise en charge de la maladie est purement symptomatique. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun traitement efficace contre le virus. Mesures générales. Repos au lit. En cas de fièvre, boissons abondantes. Alimentation légère, facile à digérer. Mesures visant à baisser la fièvre, exemple compresses froides, soquettes vinaigrées. Médicaments. En cas de besoin, administrer des médicaments pour faire baisser la fièvre rare. Les surinfections bactériennes secondaires, voire complications, peuvent nécessiter la mise en place d'une antibiothérapie. Complications possibles. Dans des conditions normales, la fièvre de Pfeffer persiste pendant 2 à 3 semaines, puis s'atténue sans laisser de séquelles. L'infection confère une immunité à vie. Des surinfections bactériennes sont rares. Surinfection bactérienne au niveau de la gorge, exemple angine rouge. Infection des méninges, méningite, inflammation de l'encéphale, encéphalite. Troubles respiratoires en raison du gonflement des ganglions lymphatiques du cou. Pneumonie. Anémie, déficience en globules rouges. Rupture de la rate, très rare, souvent provoquée par des efforts physiques trop violents durant la maladie. YouTube Dr Alabé.